Quand je regarde le Real Madrid, hormis les incomptables talents énormes de cette équipe qui m'impressionne toujours, s'il y a bien un joueur un peu en dessous qui me procure des émotions folles cette saison, c'est Brahim Diaz. Aujourd'hui, on va faire le portrait complet, son passé où on reviendra sur son parcours, son présent où on parlera de cette saison, de son profil et de ses qualités, et son futur où on parlera de où il sera la saison prochaine. Formé à Malaga, Brahim Diaz rejoint Manchester City en janvier 2014. Bon en équipe de jeunes, il joue son premier match avec City en EFL Cup contre Swansea en jouant 10 minutes. Toujours en progression et réalise 3 entrées en Ligue des Champions lors de la saison 2017-2018. À Manchester City, en tout, il marque 2 buts en 15 entrées chez les pros. Très prometteur et avec un profil de meneur de jeu technique, en janvier 2019, il s'envole en Espagne à Madrid dans le club des Merengues. Il y joue 1 an et demi et montre des choses intéressantes mais pas assez de temps de jeu pour s'exprimer comme il le veut. Donc il se fait prêter à l'AC Milan pendant 3 ans, là où il va se révéler au monde entier. Et pendant ces années italiennes, il va afficher un niveau toujours plus fort. Avec le temps, il devient un élément clé du Milan de Stefano Pioli et après 3 saisons consécutives de prêt, il réalise le défi à fond pour l'été dernier. Aujourd'hui, à 24 ans, Brahim Diaz joue en Espagne au Real Madrid après donc 3 années consécutives de prêt à l'AC Milan, qui lui ont fait un très grand bien. Cette saison, il est bien de retour à la Maison Blanche et malgré un début de saison compliqué avec très peu de temps de jeu à cause de la très haute concurrence, mais à partir des premières blessures des attaquants, Carlo Ancelotti lui a fait confiance et autant dire que c'était une bonne décision de la légende italienne et comme d'habitude, Carlo gère très bien les jeunes. Maintenant, Brahim fait partie des joueurs importants de l'équipe madrilène, c'est clairement le remplaçant de luxe et ce qu'on lui reprochait la saison précédente de ne pas être régulier, aujourd'hui je pense qu'il a bien progressé dans cet aspect-là. Brahim, c'est un joueur qui est très bon techniquement, très bon en dribble, ballon en pied je trouve plutôt élégant, à la manière d'un numéro 10 à l'ancienne. Diaz, dans son jeu, il utilise beaucoup la feinte de frappe et la feinte de corps et c'est un joueur explosif balle au pied. Donc je pense que j'ai tout dit sur ce bon vieux Brahim Diaz. Et maintenant, évoquons son avenir. Sur cette deuxième partie de saison, il mérite d'être un titulaire important et j'espère pour lui qu'il sera. Ou sinon, ça va être un remplaçant de luxe, je le répète, pour le Real Madrid, qui pourra jouer à la place de Vinicius, Rodrigo ou Jude Bellingham, si absents sont-ils, ou s'il explose encore plus et qui devient alors indispensable. Et pour la saison prochaine, avec la énormément probable arrivée de Kylian Mbappé, c'est encore difficile de l'imaginer titulaire et c'est même absolument impossible vu la concurrence qu'il y aura en attaque et la concurrence qu'il y aura au milieu, car au milieu il y aura Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde et Tchouaméni et en plus de ça on sera dans un milieu à 3 et pas à 4 comme cette saison. Après ça peut être le remplaçant des 3 attaquants, donc quand un des 3 sort c'est forcément lui qui rentre et pareil quand un est absent. Je pense que ce rôle il l'acceptera et attendra encore une petite saison la retraite de Kroos et Modric pour prendre peut-être leur place. Donc malgré son gros talent, il y a encore beaucoup de flou sur son avenir la saison prochaine, mais en termes de progression de joueur, c'est clair et net, il va devenir un grand joueur.